des campagnes comme nous le faisons comme ça, les matières ayant trait à la justice. C'est ça, les biens fondés, soit la nourriture principale de justice et la télévision. Et on nous a lancé sur terrain pour vous conscientiser afin que nous puissions cesser cette pratique d'harcèlement sexuel. C'est pas bon parce que nous sommes rédacteurs en chef, parce que nous sommes directeurs des stations, nous sommes directeurs des programmes. Nous pouvons nous abuser de nos fonctions pour exiger des choses de nature sexuelle à l'endroit des consoeurs. Donc, nous devons les considérer comme nos propres sœurs, pas les considérer comme nos femmes. Harcèlement sexuel, ce n'est pas seulement draguer comme ça, mais aussi il y a des gestes, parce que dans le dépliant que le rédacteur pourra rester vous lire attentivement, vous allez comprendre avec moi qu'il est dit que quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Voilà un peu ce qui est considéré comme harcèlement sexuel. Voilà, nous sommes là pour vous demander, partager avec vous par rapport à cette thématique. Et vous aussi, à votre tour, vous allez nous dire vos attentes par rapport à cette campagne. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette campagne soit bel et bien intensifiée? Et quelle est votre suggestion par rapport à cette campagne et votre vœu? Si jamais il y a des cas chez vous, vous pouvez également aussi les dénoncer. Si aussi vous avez des préoccupations en rapport avec cette campagne, vous pouvez aussi les exprimer, pourvu que Justice et Télévision voient dans quelle manière accompagner vos attentes et répondre favorablement aux attentes des uns et des autres par rapport à cette campagne. Je ne saurais pas beaucoup parler. Nul n'ignore cette matière, parce que c'est une matière de tous les jours. Nous couvrons avec vous beaucoup d'activités, avec les structures féminines qui luttent contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Et il y a cet aspect qu'on a toujours épinglé. Ça fait partie de l'une des cas, certains cas, parmi les cas de 16 formes, parmi les formes de violence. Voilà pourquoi je voudrais vous retourner ces petits micros que je détiens pour recueillir des avis par rapport à cette campagne que nous avons lancée aujourd'hui. Je commence par le rédacteur en chef parce que c'est lui qui nous a reçus, qui doit avoir un mot à dire par rapport à cette campagne et les attentes que vous avez envers nous, Justice et Télévision. C'est tout ce dont on a besoin pour l'instant et on pourra passer à d'autres questions après. Voilà, merci beaucoup. C'est M. Christian Mbouy Boukassa. Je suis le rédacteur en chef de la radio communautaire Kananga 24. Je voudrais, avant toute chose, commencer par saluer cette initiative de Justice à Télévision. Parce que vous savez, nul n'ignore qu'aujourd'hui, les violences sexuelles, c'est parmi le grand fléau qui décime l'humanité. On en parle presque partout. Et nous, en tant que journalistes, nous sommes appelés non seulement à sensibiliser la population, mais également à nous former pour connaître c'est quoi les formes de violence sexuelle. Aujourd'hui, on a parlé des harcèlements. J'ai vu sur le petit bouquin qu'on m'a donné. Le harcèlement, c'est l'une des formes de violence sexuelle. Alors, cette initiative, je la salue. Mais en termes d'attente ou de proposition, moi, j'aurais bien voulu que pareille activité puisse avoir lieu dans un cadre très, très raisonnable, c'est-à-dire regrouper la crème, n'est-ce pas, journalistique. Je fais ici allusion à des différents journalistes. Vous voyez que là, vous êtes arrivés. C'est vrai que c'est le début de la campagne, mais j'aurais voulu qu'un jour soit vraiment arrêté, une date bien arrêtée, pour que dans un cadre de réflexion, en termes d'une conférence, là, à ces moments-là, on fera appel non seulement à d'autres confrères qui ne sont pas là, mais également à d'autres consoeurs qui ne sont pas avec nous. Vous voyez qu'ici, nous ne sommes que nous seuls, journalistes masculins, si on peut le dire. Alors, je voudrais vraiment que Justicia pense, peut-être ça pourra venir avec le temps, qu'on se mette autour, je ne sais pas moi, en organisant une conférence sur des thèmes comme ça, parce que les violences sexuelles, ce n'est pas seulement le harcèlement sexuel. Mais déjà, l'initiative, elle est bonne, moi-même, je salue. Mais approfondir vraiment la formation, former peut-être les journalistes, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi les violences sexuelles, non seulement ça, mais qui ne savent pas également communiquer, parce qu'il y en a qui sautent sur le cas
et commence même à citer les noms de la victime, commence à exposer même l'adresse de la victime. Donc ça demande pas, c'est pas une très bonne chose. Donc moi je pense en gros qu'il fallait qu'on organise un cadre de réflexion, une formation pour les journalistes, non seulement de notre rédaction, mais également de toutes les autres rédactions. À ce moment-là, ça pourra être une bonne chose pour la lutte contre les violences sexuelles. Je suis très heureux et très flatté par rapport à cette demande. Et vous êtes allés aussi vite en besoin pour vous dire que la formation sera organisée. Et ça, c'est l'étape de sensibilisation. Et on aura besoin de tous ces journalistes, toutes les radios que nous avons sensibilisées seront là. Et nous allons associer même des acteurs de la société civile également et des experts qui viendront de Kinshasa pour nous former tous. Voilà. Jean-Pierre Kaboué, un mot à dire par rapport à cette campagne. Nous sommes chez vous. Comment est-ce que votre rédaction est organisée? Est-ce qu'il y a-t-il des cas dénoncés auprès de nous? Là, je dois m'excuser. Je n'ai pas mieux maîtrisé la matière, comme c'est la première fois. Mais sinon, dans votre rédaction, comment ça fonctionne? D'abord, nous vous remercions pour cette sensibilisation. Ça, c'est une bonne rédaction qui est bien formée avec à la tête Christian Mbouyi Boukassa. Nous avons des filles journalistes qui travaillent avec nous ici sur base des harcèlements sexuels ou les violences sexuelles. C'est une matière qui est peut-être nouvelle pour les uns, mais pour les autres, par exemple nous avons déjà bénéficié de quelques formations sur ça et nous savons quand on parle par exemple de harcèlement sexuel, tout mouvement qui peut se manifester, une fille peut arriver, vous la touchez, vous faites n'importe quoi. Nous avons toujours évité ça. C'est pourquoi j'ai dit ça, c'est une rédaction bien ordonnée. En commençant même par le directeur, il ne fait pas ça. Merci à Justicia TV qui organise de telles bonnes choses, je peux le dire comme ça. Merci de la sensibilisation aussi. En dépit de tout ce que Christian Mbouyi venait de dire, les rédacteurs en chef, parce qu'il a parlé de la formation de journalistes, moi j'aurais ajouté un élément. L'élément c'est quoi? Organiser aussi des plaidoyers à travers la radio, des messages que nous pouvons aussi relier. C'est pas seulement, l'harcèlement n'est pas seulement chez les journalistes, mais aussi dans la communauté. Alors pour aussi prévenir contre ces fléaux qui est l'harcèlement sexuel, qui est par moments négligé par beaucoup, parce que beaucoup ne pensent pas que le harcèlement sexuel c'est un crime, comme vous êtes en train de les dire ou nous sommes en train de les penser. Alors il faut organiser des messages, des communiqués, même des émissions pouvant permettre à la population qui est en train de suivre notre radio, afin qu'elle se rassure aussi, qu'elle sache c'est quoi les harcèlements, c'est quoi l'harcèlement sexuel, comment aussi éviter et qu'est-ce qu'il faut faire en cas au cas où nous sommes victimes des harcèlements sexuels. C'est ce que beaucoup ignorent. Moi, je trouve que ça pourra aussi être une façon d'élargir votre campagne. Est-ce que cette matière au sein de la corporation, ici au Kassai central, comment est-ce que vous voyez les comportements des uns des autres vis-à-vis de cette matière? Oui, en fait, en journalisme, il y a aussi des harcèlements sexuels. Hein. Je ne peux pas le dire ou bien les cacher. Alors, les harcèlements sexuels, ça existe dans le journalisme. Si peut-être notre rédaction, comme venait de le dire Jean-Pierre Kaboué Kayembe, n'est pas dans de telles pratiques, mais ailleurs, par moment, ça existe. Dans le journalisme au Kassai central, ça existe. On se réalise qu'il y a des journalistes hommes qui abusent des journalistes femmes. Ils vont jusqu'au point de passer les actes sexuels. Ils passent des harcèlements aux actes sexuels, ça existe. Et moi, je trouve que cette campagne est salutaire. Ça peut faire à ce que cette pratique puisse cesser à travers le journaliste centre kassaïen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a un point de vue à ajouter sur ce qu'on a déjà ajouté. Confrère, vous avez un mot à dire aussi par rapport à cette campagne? Et c'est que le rédacteur venait de parler, c'est que Christian, Jean-Pierre, notre confrère venait de dire. Tu as aussi un mot, un plus par rapport à cette thématique qui n'est autre que le harcèlement sexuel. Merci beaucoup pour la thématique.
Je suis Alexis Thieboué, journaliste de la radio Kananga 24. Je tiens à saluer encore mon rédacteur en chef Christian Mbouy Boukassa parce qu'il a bien parlé. C'est pas seulement dans ces métiers où se trouve l'harcèlement sexuel, c'est partout. J'aimerais vous demander, ou soit c'est aussi une demande que je vais formuler aussi à Justice TV afin d'organiser aussi des émissions, aussi des campagnes dans des écoles, aussi même dans des églises, afin de permettre à la population de bien s'asseoir sur les matières. C'est ce que j'avais aussi à dire. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec les journalistes, nos semblables, nos confrères de Kananga 24, qui ont souhaité que cette matière soit intensifiée dans plusieurs coins et recoins de la province du Kasaï central. Les journalistes de Kananga 24 ont émis le devoir, Justice à télévision, continuer jusqu'à la fin de cette campagne et permettre à ceux-là qui sont au plus profond, ceux qui sont dans des territoires et ceux qui sont dans notre milieu, pourvu qu'ensemble, nous puissions mettre fin à cette lutte. Le harcèlement sexuel, ça existe au Kasaï central. Peut-être les gens ne le savent pas, ça existe, mais c'est la dénonciation, au niveau de la dénonciation. Nous avons besoin de gens qui dénoncent. Et lorsque nous allons arriver à ce niveau-là, Justice et Télévision va accompagner toutes les victimes qui ont dénoncé. Pour aujourd'hui, à moins que les rédacteurs en chef nous disent un dernier mot, parce que c'est bien lui qui nous a reçus et c'est bien lui qui doit encore clôturer la séance, parce qu'on n'avait pas assez de minutes. Quant à nous, nous disons grand merci à Kananga 24, une grande radio installée au cœur de la ville et au centre de la province et au centre de la République démocratique du Congo. Allez, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va encore dire qu'on n'a pas dit, si ce n'est que vous dire encore une fois merci d'avoir mis la rédaction de Kananga 24 sous la liste des rédactions à sensibiliser. C'est un honneur de voir nos confrères sensibiliser sur une thématique précise. Je pense que nous sommes très ouverts à des prochaines rencontres comme celle-ci pour qu'ensemble nous puissions nous mettre dans la lutte contre le violence sexuelle, plus particulièrement le harcèlement sexuel. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, je le dis encore une fois de plus, et nous sommes toujours ouverts et nous pensons qu'à la prochaine, ça sera une très bonne chose et surtout, pensez à organiser des formations parce que vous avez compris qu'au milieu de nous, il y a certaines autres personnes, à l'instar de mon ami qui a pris la parole avant moi, qui viennent pour la première fois dans le métier, qui n'ont jamais été formés, mais ils ont besoin de la formation sur des thèmes comme ça pour que quand ils communiquent, qu'ils communiquent avec des précisions et non des imprécisions. Merci beaucoup d'avoir été de passage à notre rédaction. Merci.